Pass sanitaire, vous êtes extérieur à la manifestation. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je dis que c'est normal qu'il faut qu'ils manifestent parce que le droit, c'est normalement c'est français, mais on se demande vraiment si on est en France. Parce que la liberté, égalité, fraternité, sur une pièce, ça existe, mais en réalité, ça n'existe plus. Parce que tout le monde voudrait avoir le restaurant, mais il faudrait avoir le pass. Et ça, c'est pas normal. La loi, elle ne devrait pas avoir lieu. Voilà. D'accord, donc vous pensez que quelque part ce pass sanitaire n'a pas de raison d'être par rapport non, à... certainement pas. Non. Donc on peut dire que vous êtes plutôt favorable aux manifestations. C'est rien, c'est les motos. Oui. Voilà. Donc vous êtes plutôt favorable à ce genre d'initiative? Oui, quoi. certainement, oui. D'accord. Et ma femme y est. Votre famille est? Parce que moi, je ne peux pas y aller, ça fait 2 fois qu'elle y va. Et moi, comme je ne marche pas, je ne vais pas m'aventurer à me baisser ou des trucs comme ça. Je comprends et bien. Ma femme, ça fait 2 fois qu'elle y va. Je comprends. Et, moi, je vous donne mon opinion. On n'est pas vacciné et on n'est pas non plus avec le pass sanitaire. Sanitaire, voilà. D'accord. Moi, de toute façon, mon médecin m'a dit que pour le moment, il fallait attendre parce qu'avec la maladie que j'ai, ça peut atténuer. Voilà. Oui, d'accord. Enfin, augmenter plutôt, pas atténuer. Voilà. Potentiellement, il y aurait un problème médical par rapport à votre état biologique. Médecin, il m'a dit ça. Voilà. D'accord. Ok, je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Je suis pas vacciné. Je suis pas vacciné parce que j'ai jamais été vacciné. Les 2 seules fois que j'ai été vacciné contre la grippe, c'est les 2 seules fois que j'ai été malade. Donc maintenant je fais attention à moi, je me soigne en mangeant bien, en faisant attention à mon corps. Le corps humain est une très très belle machine qui quand elle est bien soignée, elle repousse les virus. On a des anticorps qui sont là pour ça. Donc pas besoin de virus, pas besoin de vaccin, par contre. Ça dépend des vaccins. Il y a des vaccins qui sont très bien. Je dis pas. Le tétanos, tous ces trucs-là, oui, d'accord. Je suis vacciné contre le tétanos. Et là, je suis prêt à le refaire parce que ça m'a sauvé. Ça, oui, d'accord. J'ai eu la preuve, j'en suis la preuve. Hein. Avant le tétanos, je m'infectais. Dès que j'avais une coupure, je m'infectais. J'ai été vacciné contre le tétanos. Depuis, ça va beaucoup mieux. Là, c'était un bon vaccin. D'accord? Je ne suis pas contre le vaccin. J'en suis la preuve. Okay. Et pourquoi vous manifestez alors? Alors maintenant, je manifeste parce qu'on veut nous enlever toutes nos libertés et qu'on est en train de nous mentir par un soi-disant virus qui est extrêmement dangereux, qui est mortel. Dont ils sont où les morts, hein? Parce que s'ils étaient vraiment dangereux comme ils disent, eh ben les morts, on les compterait dans la rue, on les verrait partout, hein? Donc ils sont où les morts? On les voit pas. Moi j'ai travaillé, ça fait 1 an que je travaille dans une industrie, pétrochimie. J'ai eu une vingtaine de cas qui ont attrapé le Covid soi-disant. Ils s'en sont sortis. Et avec quoi ils s'en sont sortis? Avec du paracétamol. D'où un virus qu'on soigne avec du paracétamol est dangereux. Enfin. Hein? Et j'ai une cousine qui a été vaccinée. Elle a eu son rappel au mois de mai. Hein? La fin juillet, elle est tombée malade, elle a chopé le Covid. Quelque chose de terrible. Mais jamais elle a été malade, cette fille-là. Elle a une 30aine d'années, c'est une sportive, elle a jamais eu de problème. Hein? Et là, le seul problème qu'elle a, c'est depuis qu'elle est vaccinée. Hein? Je viens de voir sur YouTube, il y a un médecin qui est en train de porter plainte, il y a un hôpital qui a tué sa sœur et son beau-frère. Ils ont obligé à se vacciner. Et depuis, ils sont morts. J'ai vu les 2 cercueils. Maintenant, paix leur âme, ils sont enterrés ensemble. Eux, ils sont libérés. Voilà. Voilà pourquoi je manifeste. Parce que j'entends voir qu'on est en train de nous mentir. On peut le soigner. Et en plus, quand on voit que des gens comme le professeur Raoul,
qui avait une thérapie qui soignait des gens. Il l'a prouvé. C'est à plusieurs thèmes. C'était un simple médicament. Il soignait les gens ils s'en sortaient. Mais d'où on a été l'interdire, ce professeur-là. Il a donné 40 ans de sa vie pour les virus. Il connaît les virus. Hein. On ne peut pas lui apprendre les virus à cet homme-là. Hein. Il les connaît mieux que nous. D'où un gouvernement va interdire à un homme comme ça un vaccin qui marche. Nous sommes 4300 personnes aujourd'hui. 4300 personnes, voilà. Pour le moment. Très bien. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on est en augmentation par rapport aux fois précédentes ou bien il y a une forme de stagnation? 4006 pour le moment. Mais là, ça remonte. Ça remonte. Ok, je vous remercie. Je soutiens en fait les manifestants. Je suis d'accord pour qu'on ait une liberté de choisir si on veut ou on ne veut pas être vacciné. Parce que le pass sanitaire pour moi c'est pas une action, c'est pas une opinion, je veux dire sanitaire, mais c'est plutôt une action politique. Donc c'est une position politique. Et moi je pense qu'on doit nous laisser la liberté de choisir. D'accord, je vous remercie. Merci. Derrière la manifestation, je fais partie de la manifestation, je suis contre le pass sanitaire. Je pense que c'est une mesure totalement délirante de notre gouvernement. Voilà. Je ne suis pas anti-vax. Je suis vacciné depuis depuis que je suis né, j'ai 51 ans. Et franchement, j'ai rien contre les vaccins en règle générale, mais cette nouvelle génération de vaccins me fait peur. Le pass sanitaire, à part diviser les Français, je ne vois pas autre chose. Donc je suis ni un homme de droite, un homme de gauche, je suis apolitique. Je suis simplement là pour mes libertés. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que notre gouvernement comprendra qu'il y a une partie de la population qui n'a pas forcément quelque chose contre lui, mais qui veut simplement pouvoir continuer à vivre normalement, reprendre une vie normale, car cette crise sanitaire est catastrophique pour l'économie, pour la vie sociale, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ok, je vous remercie. Oui, alors moi je suis à la manifestation parce que j'ai un enfant de 12 ans et je ne veux pas le faire vacciner. Et apparemment un pass sanitaire est instauré pour les enfants de 12 ans, donc il n'aura plus le droit de faire de foot, par exemple, des choses comme ça. Moi je suis instite et je travaille dans une école de 200 élèves et j'ai pas un enfant dans l'école qui a eu le Covid. Ils étaient juste cas contact par leur famille, mais il n'y a eu aucun élève qui a eu le Covid. Ils ne se refilent pas le Covid et du coup on va injecter quelque chose dans le corps des enfants qui sont en bonne santé, on va leur injecter quelque chose. Et ça, je ne peux pas accepter, je ne veux pas que mon enfant se fasse vacciner, je veux pouvoir avoir le choix, je suis là pour ça, pour me battre pour eux et bien sûr pour moi-même. Écoutez, mon opinion, chacun est libre de faire ce qu'il fait. Hein. Les gens qui sont vaccinés, parce que tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que vous êtes vacciné? Je lui dis oui. Et moi j'ai 70 ans. Oui. J'ai des petits-enfants, je me vaccine. On peut mourir de n'importe quoi.
c'est pas le problème. Sauf pourquoi on fait tout ça, pour... je suis contre, par exemple, je suis contre le fait d'obliger des... comment dirais-je? Le QR code, là, Non, pas ça, non. Ah, Non, je suis pour que, par exemple, le gouvernement donne des avertissements aux médecins, enfin, Au monde médical. au monde médical, quand ils ne se vaccinent pas, c'est leur droit. Par contre, je suis contre le fait qu'ils les virent, parce qu'ils ont besoin de vivre. Mais peut-être donner des avertissements. Hein? Il faut les... Parce que c'est très dangereux. Quelque part, vous comprenez l'incitation du gouvernement pour que les soignants se fassent vacciner. Non, moi personnellement, mon opinion, j'aimerais bien que tout le monde se vaccine. On dit toujours que ça arrive aux autres, jamais à soi. Et là, moi, ça va peut-être m'arriver à moi. Mes enfants, ils disaient aussi, ils ne sont pas vaccinés. Ils disaient non, ça va passer, machin, truc. Et malheureusement, ça leur est arrivé et là, ils se touchés. Oui, ben vous avez raison. Voilà. On fait ce qu'on veut. Alors, non, pour le pass sanitaire, non, je vais vous dire, le pass sanitaire, c'est vrai, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus, d'être truqué, machin, truc, d'accord. Ouais, mais le problème qui se pose, moi, je suis positif, il n'y a pas de pass sanitaire. Je ne suis pas sérieux, j'ai rien à foutre. S'il n'y a pas de contrôle, je vais au cinéma. Oui, mais regardez... Parce que ça, c'est les individus qui doivent prendre leur responsabilité, dire, bon, je suis déclaré positif, je dois rester à la maison, je ne dois pas sortir, parce que c'est ça, c'est la Sécu qui m'a appelé pour d'urgence de venir ici, et j'ai un autre test à faire mardi pour voir si c'est positif, c'est eux. Et sinon, c'est bloqué à la maison. Admettons, je ne suis pas sérieux, je respecte ça, j'ai rien à foutre, c'est des conneries, machin. Bah, c'est la zizanie. C'est pour ça que le contrôle, en fait, ça permet de filtrer un petit peu. Oui, mais par exemple, le pass sanitaire instaure le contrôle des non-vaccinés. Vous êtes d'accord? Le pass sanitaire contrôle, le pass... on va dire s'ils sont malades ou pas, en fait. Et ils ne contrôlent pas, au final, les vaccinés qui peuvent être malades aussi. Vous comprenez? Si vous avez le Covid comme moi, si je l'ai, on est à une terrasse de café tous les deux, vous pouvez me le donner, et moi, vous saurez que je ne peux pas vous le donner, parce que moi, j'aurai un test sérologique de moins de 2 jours, et vous, on ne sait pas. Alors moi, le truc, du fait d'être vacciné, je serai protégé. Alors, ma fille, elle a peut-être transmis. Ils vont peut-être me dire que je suis positif. Ils vont me dire, la Sécu va m'appeler aussitôt, me dire de rester à la maison. Il y a un protocole à suivre. Et après, comment je vais dire regarde. Qu'est-ce que je vais dire Moi, ça va aller. Pardon, excusez-moi. Moi, personnellement, je suis âgé, hein, donc personne ne me pousse à faire le vaccin. Vous êtes vacciné, monsieur? Oui, je suis vacciné. Mais à un moment donné, je pensais, je disais, bon, je laisse, bon, je ne l'ai pas attrapé, je laisse. Mais quand j'ai vu à un moment donné des gens qui sont contre le vaccin, mais qui ont eu des problèmes, qui sont décédés, des gens qui disaient non, ça n'existe pas. Une chanteuse québécoise qui faisait disait voilà, c'est des fake news, etc. Elle a témoigné à l'hôpital, elle est morte. D'accord. Ça existe. Mais après, moi j'ai dit, bon, c'est comme, comment dirais-je, le mathématicien Pascal. Soit, pour ou contre, j'ai dit, je me vaccine. Peut-être je vais mourir. Je suis d'accord avec monsieur. Oui, alors, du fait d'être vacciné, ma fille me l'a peut-être transmis, je veux le savoir. Ma fille me l'a peut-être transmis, mais moi, du fait de vacciner, j'aurai la maladie, mais elle sera nettement moins forte. Mais par contre, vis-à-vis de vous, j'ai moins de chances de vous la retransmettre, du fait que je suis vacciné. La probabilité de l'infection d'un vacciné, voilà, et moins. Alors ça vaut le coup quand même. Mais est-ce que si cette donnée, justement, du niveau de contamination d'une personne vaccinée ou d'une autre, il s'avérait que c'était identique, quelle serait votre opinion là-dessus? Si par exemple vous aviez la même probabilité entre un vacciné et un non vacciné. Oui, malheureusement, votre question, c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. Un non vacciné, mettons ma fille,
elle serait ici, elle vous le transmet, vous êtes carabiné. Voilà. Mais moi, si c'est moi qui vous le transmets, les vaccins, ça ira mieux. Les vaccins, en fait, on tâtonne. Ok, je vous remercie. Je suis pas anti-vax, donc je tiens à le préciser au départ. Donc je veux juste que le choix de chacun soit respecté. Donc je suis vraiment contre le pass sanitaire parce que je considère que c'est une mesure discriminatoire et liberticide où on discrimine les gens sur leur état de santé. Et aujourd'hui c'est le Covid, demain ça va être la grippe ou plein d'autres choses. Et pour moi c'est une boîte de Pandore, donc on n'a jamais discriminé les gens pour leur état de santé, que ce soit pour le sida dans les années 80 quand il y avait des discriminations, on s'est battu contre ça. Et aujourd'hui remettre ça en place pour une maladie que l'on peut soigner, qui se soigne, parce que j'ai des témoignages dans mon entourage où les gens ont été soignés, des chefs de service qu'on soignait à l'hydroxychloroquine, ça s'est très bien passé, même si c'est le mot qu'il ne faut pas dire aujourd'hui. Donc non, il y a plein de choses qui se passent. Moi je connais dans mon entourage, j'ai plus de personnes qui ont eu des décès suite au vaccin dans les 15 jours. Parce que j'ai ma copine qui est soignante aussi, donc qui a perdu de la famille proche notamment. Donc tout ça fait que je ne suis pas forcément rassuré de ce vaccin expérimental. Donc que les gens veulent se vacciner si ça évite des formes graves pour les fragiles, tant mieux pour eux. Mais le pass sanitaire, pour moi, n'a rien de sanitaire. Il est juste, c'est une mesure politique de contrôle. Et si on voulait vraiment contrôler les gens, dans les restos ou les bars, on fait des tests rapides où on a les résultats dans les 15-20 secondes, comme un alcotest. Et au moins, on est sûr que les gens sont vraiment négatifs sur le tenté. Et sachant que le vaccin n'empêche pas la contamination ni la transmission. Donc, pour moi, c'est un vrai leurre. Encore la semaine dernière, moi, j'ai des voyageurs, j'ai un studio que je loue en Airbnb. Le voyageur m'annonce, je vais décaler mon arrivée parce que je me suis fait vacciner, je suis malade, j'ai fait un test, je suis positif. Il me dit, j'ai vu personne, mais bon, je sais que c'est le vaccin qui m'a rendu malade. Donc moi, j'ai ce genre de témoignage-là. Après, il y en a d'autres qui me diront l'inverse, on voit des non-vax en réa ou autre. Pour l'instant, je marche pas sur les morts, j'enjambe pas les cadavres, j'entends pas les ambulances tourner en permanence qui nous feraient croire qu'on est en vraie pandémie depuis 1 an et demi. C'est pas le cas, donc j'attends de voir. Et c'est pour ça que je suis là, c'est vraiment pour lutter contre ce contrôle qu'on tombe dans une société à la chinoise où on va tout valider. Et honnêtement, qu'on soit vacciné ou pas, on est tous concernés parce que demain, si on ne fait pas la 3e dose, on perdra nos droits. Si on ne fait pas la 4e, on perdra nos droits. C'est toujours un chantage, c'est une liberté conditionnelle, c'est pas la vraie liberté. Donc voilà pourquoi je suis là et c'est pour moi l'avenir j'ai des neveux, j'ai plusieurs neveux et moi c'est pour leur avenir. Je ne veux pas un avenir avec un masque sur le visage ou une société hygiéniste que je veux pour eux. C'est une société où ils connaîtront les mêmes libertés que j'ai connues, donc c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Ok, je vous remercie.